Alors, pour 2016, nous avons continué à travailler. Ça ne s'est peut-être pas toujours vu par tout le monde de l'extérieur, mais nous avons œuvré. C'est une petite boutade d'échange avec le conseil départemental. C'est vrai que certains projets, certains dossiers ne vont pas suffisamment vite à notre goût d'ailleurs, et je comprends tout à fait au goût également de nos partenaires, mais nous avons beaucoup œuvré dans plusieurs directions, notamment pour continuer à faire avancer plusieurs projets, plusieurs grands projets de notre établissement. Je citerai, n'y voyez pas ni hiérarchie, ni volonté exhaustive, mais quelques-uns d'entre eux. La poursuite et le quasi-achèvement du déploiement du dossier patient informatisé. Je le dis parce que ça faisait plusieurs années, ça fait plusieurs années que nos équipes, que les soignants, médecins et que les équipes en charge du déploiement, aussi bien informatique que l'équipe projet, travaillent activement, ardemment à ce déploiement. Il n'est pas facile, il n'a pas toujours été facile, il reste des choses sans doute à améliorer, mais beaucoup d'énergie, beaucoup de subsides également des pouvoirs publics ont été consentis, ont été mis dans ce projet pour qu'il aboutisse et pour qu'il permette à l'établissement de sécuriser au maximum ses prises en charge, qui permettent de diffuser d'informations avec des partenaires comme nos établissements, partenaires de l'AD Audacie. Je rappelle que ce projet de dossier pas informatisé nous permet d'être équipés d'un seul et même outil commun aux établissements de Rang-l'Étape, de Seulon, de Fraise, de Gérard, mais évidemment de Saint-Dié, et l'année 2016 a permis de continuer ce déploiement dans les sites partenaires, mais également à Fouchard. D'autres projets, évidemment financiers, on n'y coupera pas, maintenant et un peu plus tard, j'en suis navré, notamment le plan de consolidation budgétaire et financier qui a abouti à des réorganisations, à de nouvelles réorganisations, j'en dirai quelques mots, mais également des efforts consentis en termes d'organisation. Je pense à la création du pôle d'accueil centralisé du secrétariat. Là aussi, les choses ne sont pas totalement stabilisées. Il est vrai que c'est récent. Là aussi, il reste à faire, mais cette création témoigne, j'y reviendrai, de la capacité de nos équipes à évoluer et à faire évoluer la structure au profit des patients. Le redimensionnement capacitaire, qui a mobilisé aussi bien la chirurgie, les équipes chirurgicales que la médecine gériatrique, a été évidemment un moment important. Je n'ose pas dire fort, dont je sais que ça a été compliqué, que ça reste parfois compliqué pour les équipes, mais en tout cas un moment important d'établissement. Ça n'est pas un redimensionnement pour se faire plaisir, ça n'est pas un redimensionnement pour casser les énergies, bien au contraire, c'est un redimensionnement qui avait comme vocation à montrer que notre établissement était en capacité de continuer à s'adapter. Je rappelle que les modes de prise en charge en chirurgie évoluent. Il y a 10 ans, nous avions 36 et 33 lits de chirurgie. Aujourd'hui, nous sommes à une quarantaine de lits de chirurgie d'hospitalisation complète, et on sait bien que ce virage ambulatoire correspond à la fois à la volonté des pouvoirs publics, mais aussi et surtout au désir de plus en plus prégnant de nos patients. Évidemment, ces patients, ils ne pourront pas tous relever d'une prise en charge en ambulatoire sur une seule journée, mais on sait que ce qui s'est passé sur ces dernières années pour la chirurgie est également à anticiper, en tout cas là aussi c'est le souhait des pouvoirs publics, dans le domaine de la médecine, et je fais confiance dans nos équipes, dans nos praticiens, dans nos soignants, dans notre personnel d'encadrement pour continuer à accompagner ces futures évolutions en formulant tout de même le vœu que pour 2017 nous puissions déjà essayer de stabiliser les nombreuses réorganisations de nos services. Petit message passé à ma voisine de l'Agence régionale de santé. Nous avons concrétisé d'autres projets, et je citerai aussi d'autres choses importantes comme les démarches de certification. Vous savez que l'année précédente, nous avions fait l'objet d'une visite de la part d'experts de la Haute Autorité de Santé. Nous avons reçu, l'administration a parfois un petit peu de temps, besoin de temps, en 2016, les conclusions de la Haute Autorité de Santé qui a certifié l'établissement. Et ne croyons pas que la certification va de soi. Certains établissements, y compris pas très éloignés de nous, certains gros établissements, connaissent des refus de certification, c'est-à-dire que le niveau de leur processus qualité n'est pas perçu comme suffisant au regard des attendus qui sont de plus en plus forts, de plus en plus importants. Et certains établissements ne se voient pas certifiés. Nous sommes certifiés sans réserve, avec certes évidemment des
mesures à prendre pour continuer à nous améliorer, mais cette certification est importante tant elle concrétise tout le travail qui a été réalisé, non pas sur une année, non pas sur une semaine, la semaine où viennent les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé, mais sur les années précédentes. Je citerai également la démarche qualité au laboratoire qui s'est poursuivie, qui va se poursuivre, qui est extrêmement chronophage, exigeante pour les équipes du laboratoire, mais qui nous permettent aussi de nous donner un avenir dans le domaine de la biologie de proximité de notre établissement. Et je crois que pour toutes nos activités, cette activité de biologie est fondamentale, pour toutes nos activités médicales. Merci à toutes celles et ceux qui contribuent au quotidien, même si, encore une fois, cette activité est un peu cachée, un peu méconnue, en tout cas du grand public, pas des professionnels. Je crois que l'activité réalisée par tout personnel du laboratoire est à relever, tant il y a du travail pour satisfaire aux exigences de la démarche d'accréditation portée par le COFRAC. Beaucoup d'autres tâches accomplies, beaucoup d'autres projets. Je citerai également des projets qui ont impliqué fortement les services techniques de l'établissement. Beaucoup de choses à faire, outre l'entretien courant, des projets également. Des projets qui nous permettent aussi de consolider des partenariats. Je pense notamment à tout le travail qui a été réalisé pour permettre d'accueillir au mieux le Trésor public, notre partenaire, et les équipes de M. Bourjade, que je salue, et qui a poursuivi un projet engagé par son prédécesseur, M. Schmitt, qui avait beaucoup œuvré pour ce rapprochement et qui nous permet d'accueillir en notre sein un autre service public. Je n'ose pas dire un service public frère, nous avons quand même beaucoup de différences, évidemment, mais un autre service public. Et les services techniques, encore une fois, ont beaucoup œuvré pour que les travaux soient faits dans des délais et surtout dans un niveau de qualité qui soit, me semble-t-il, tout à fait satisfaisant. Autre projet impliquant également les services techniques ou d'autres secteurs, mise en place du pneumatique. C'est anecdotique sans doute, mais je sais aussi que ça libère du temps de certains soignants, donc du temps qui est réinjecté au profit des patients, et c'est une bonne chose. Un nouveau plateau de consultation d'ORL, dont je formule le vœu cette année, qui contribue à renforcer l'attractivité de cette activité d'ORL pour notre établissement. Bref, beaucoup de choses, et tout cela nimbé d'une forme d'incertitude, voire d'illisibilité parfois, dans les attentes qui pouvaient être opposées au secteur public hospitalier, notamment en termes de coopération, notamment en termes de financement et de précarité des financements qui nous sont accordés. Tout cela, évidemment, tout ce contexte-là, eh bien, il faut faire avec, et nous tâchons avec nos équipes de faire en sorte de surmonter ces difficultés. Alors pour 2017, excusez-moi, 2007 non, c'est un retour en arrière. Pour 2017, 4 thèmes essentiels qui vont nous mobiliser, et il nous faudra faire preuve à la fois de volontarisme, à la fois de solidarité, de sens des responsabilités et d'ouverture. Alors le volontarisme, pourquoi? Parce que le contexte que j'évoquais tout à l'heure risque, hélas, de ne pas se simplifier pour l'année à venir. Nous sommes nous-mêmes, localement, et vous le savez, et ça fait plusieurs années que nous sommes mobilisés, confrontés à une situation budgétaire complexe, mais financière encore plus complexe. Et les spécialistes verront bien le distinguo. Nous avons fait en sorte depuis plusieurs années d'avoir ce qu'on appelle un cycle d'exploitation qui soit cohérent, c'est-à-dire que nos charges courantes soient couvertes par nos recettes courantes. Nous avons beaucoup travaillé, nous y sommes parvenus avec un équilibre budgétaire en 2014, avec un déficit certes, mais un déficit maîtrisé depuis lors. Hélas, le poids de la dette, le poids de ce nouveau bâtiment médico-logistique qui nous accueille aujourd'hui se fait toujours sentir, et en dépit de 6 années continues de désendettement, nous restons à un niveau d'endettement tel qu'évidemment certains organismes bancaires préfèrent s'abstenir de nous prêter, ce qui nous pose non seulement des difficultés quotidiennes, concrètes, mais également en termes de projets, parce que pour monter un certain nombre de projets, j'évoquais la réhabilitation de Fouchamou, il nous faut évidemment des ressources, et des ressources qui ne soient pas liées qu'à notre propre situation, mais qui soient liées également à nos partenaires bancaires financiers. Ce poids du nouveau bâtiment médico-logistique s'ajoute également à une situation budgétaire difficile, je l'évoquais, notamment la poursuite de la politique tarifaire qui décorrèle de plus en plus l'évolution mécanique de nos charges, de l'évolution des recettes dont nous bénéficions, et cela au quotidien également, cela pose quelques difficultés, y compris de visibilité de notre action vis-à-vis de nos personnels, qui nous demandons beaucoup d'efforts, j'en suis tout à fait conscient.
Des problématiques également de démographie médicale à attendre, qui va exiger aussi du volontarisme pour éviter la résignation. Oui, effectivement, sur certains secteurs sensibles, je citerai l'imagerie, par exemple, qui est peut-être le principal pour l'année qui nous attend. Il y a beaucoup à faire, rien n'est jamais éternel. Parce que je suis arrivé dans cet établissement, il y avait 1,5 praticiens, concrètement, nous étions un peu plus de 5. Nous allons probablement repasser 1,5-2 dans les mois à venir. Pas de résignation. Nous allons essayer de trouver ensemble des solutions parce que c'est le type d'activité, je citais pour la biologie, qui évidemment est essentiel, non seulement au fonctionnement quotidien de l'établissement, mais aussi à l'attractivité de l'établissement. Les défis de la restructuration de Foucharu, je l'évoquais, avec un partenariat fort de la part du conseil départemental des Vosges, de la part de l'Agence régionale de santé qui nous accompagne, qui nous soutiennent, qui nous éclairent sur cet enjeu, et nous espérons bien que dans les mois à venir, nous allons pouvoir finaliser ce projet de restructuration de Foucharu au profit de nos aînés. Et puis, plus largement, en termes de volontarisme, je pense qu'il nous faudra aussi faire face à, sans doute, d'autres évolutions de la politique nationale. La dernière loi de santé de 2016 n'est pas digérée, elle n'est pas évaluée, les groupements hospitaliers de territoire se mettent à peine en œuvre, leur périmètre n'est d'ailleurs pas figé, il est très vraisemblable qu'il continuera à évoluer, et il serait bon que 2017 au moins marque une certaine pause, un certain calme, pour nous permettre de continuer à travailler dans la sérénité, à digérer la réforme précédente. Et aussi, c'est un vœu que je formule. La responsabilité également, je l'évoquais, la responsabilité, qu'est-ce qu'elle signifie dans ma bouche à ce moment-là? Eh bien, c'est maintenir coûte que coûte un dialogue social de qualité. Évidemment, pour maintenir un dialogue de qualité, il faut être plusieurs, ça n'est pas seul qu'on décrète un dialogue, il faut des partenaires sociaux qui assument, qui jouent leur rôle, qui ne pratiquent pas la politique de la chaise vide, des partenaires sociaux qui soient engagés, qui soient fermement campés sur leur position, et c'est normal, c'est leur rôle, mais qui fassent preuve d'intelligence et d'ouverture. C'est ce que je pense, nous pouvons tous, et vous pouvez tous attendre de la part de ces partenaires sociaux. La plupart d'entre eux font un excellent travail, et je les remercie de continuer à le faire avec nous, et même si je sais que le contexte national, là aussi, est compliqué, je sais que localement, nous avons des partenaires, des vrais partenaires, et qui continueront à nous accompagner dans les enjeux, dans les défis auxquels nous sommes confrontés. La responsabilité, c'est également d'avoir un corps médical qui joue pleinement son rôle, une direction qui joue pleinement son rôle, et évidemment un corps ou une catégorie professionnelle d'encadrement, que ce soit soignante évidemment, c'est le gros de nos effectifs, le gros de nos troupes, mais également technique, administrative, logistique, qui joue également pleinement son rôle, qui soit positionné, qui soit à l'écoute des difficultés que rencontrent l'ensemble de nos professionnels, qui soit également clair sur le cap. Et pour cela, encore faut-il que nous soyons nous-mêmes clairs sur le cap à donner. Nous sommes bien d'accord, nous sommes entendus sur ce sujet-là. Et que nous sachions ce vers quoi nous devons tous ensemble nous diriger, notamment en termes de préservation du travail ensemble et du savoir travailler ensemble. Et je crois que c'est un élément fondamental qui rejoint l'item suivant, la solidarité, c'est que nous sommes dans un établissement d'une taille relativement modeste, il faut bien reconnaître, 1 millier de personnes qui travaillent sur ce site. C'est un gros village, c'est en tout cas très loin d'une ville comme Saint-Dié-des-Vosges, c'est un gros village, mais un gros village qui bourdonne, qui bouge au quotidien, 7 jours sur 7. C'est une machine également complexe à régler, complexe à organiser, à gérer, à manager. Et je pense que si nous gardons toutes et tous en axe de viser, en ligne de mire, l'intérêt collectif, chacune de nos individualités doit pouvoir contribuer à ce que cet intérêt collectif soit atteint, soit préservé, et que chacun et chacune d'entre nous puissions mettre nos égos, nos difficultés, encore une fois de service ou individuels, pour contribuer à la construction de ce collectif. Et je pense que dans un habitat comme le nôtre, sur un territoire comme le nôtre, ce n'est pas mon rôle évidemment de parler de territoire sous un autre angle que sanitaire, mais je pense que notre population plus généralement a besoin de cette solidarité, a besoin du témoignage de cette solidarité. Et si nous-mêmes ne sommes pas solidaires les uns avec les autres, il est évidemment difficile d'accueillir la difficulté ou la détresse d'une population comme la nôtre. Et puis j'en terminerai avec l'ouverture. Là aussi, j'insiste sur ce sujet-là. L'ouverture, c'est continuer
nos partenariats avec le CHU de Nancy, qui est un partenaire essentiel, fondamental, que nous souhaitons conserver à nos côtés, dans le cadre d'intérêts réciproques, bien compris, d'intérêts partagés, auxquels nous contribuerons chacun pour notre part, le CHU et nous-mêmes, poursuivre le partenariat avec l'Institut de cancérologie de Lorraine, parce qu'évidemment sur notre territoire c'est fondamental, mais également avec désormais les autres établissements vosgiens avec lesquels nous travaillons, dans le cadre d'un groupement hospitalier de territoire, dont le périmètre, encore une fois, pourra évoluer, s'agrandir au fur et à mesure que nos partenariats avec le CHU de Nancy trouveront à s'affermir. Et cette ouverture, elle était évidemment indispensable également sur la cité. L'hôpital et un certain nombre de professionnels régulièrement s'engagent dans des actions de prévention, de pédagogie, répondent parfois à des salons organisés par la ville, par des associations, pour faire œuvre, encore une fois, d'ouverture sur la cité. Et je crois que c'est un élément également essentiel. Un hôpital, bien que placé sur une colline, n'est jamais isolé, n'est jamais coupé de son territoire. Et cette ouverture, elle est évidemment essentielle pour ne pas oublier que nous travaillons au profit d'une population, que nous ne travaillons pas que pour nous-mêmes, que nous ne devons pas être centrés sur nos organisations, mais bien centrés sur l'intérêt du patient. Et je sais pouvoir compter sur tous, sur chacune et chacun d'entre vous, au quotidien, pour vous orienter vers cette population qui a, et c'est certain, besoin de nous. Et je sais également la vigilance de notre président du conseil de surveillance pour maintenir un service public hospitalier de qualité. Et je sais pouvoir compter sur son soutien pour que nous puissions continuer à agir et à disposer des moyens pour agir au quotidien pour soigner les déodaciennes et les déodaciens. Pour cette année nouvelle, nous pouvons évidemment craindre le changement, nous pouvons évidemment avoir, et c'est tout à fait naturel, certaines inquiétudes sur ce que les politiques publiques nous apporteront, sur ce que certains changements peuvent apporter, et c'est tout à fait légitime. Je crois qu'il faut surtout, parce que là-dessus nous n'avons pas de poids, nous n'avons pas de prise en tant que professionnels, surtout être conscient de nos forces, conscient de ce que nous avons accompli ensemble, conscient du fait que nous sommes capables d'évoluer et de nous organiser. Je pense que nous en avons largement apporté la preuve, notamment nos autorités dites de tutelle, d'accompagnement. Continuer à compter sur la force de notre collectif, sur la force de ce que j'évoquais tout à l'heure, l'épine dorsale de l'établissement, l'encadrement et notamment soignant de cet établissement qui œuvre au quotidien à vos côtés pour rendre un service toujours davantage de qualité. Et c'est conscient de ces forces et de ces qualités individuelles et collectives que nous pourrons surmonter au mieux, si ce n'est les craintes, en tout cas les changements qui ne manqueront pas d'arriver sur notre route. Soyons confiants, soyez confiants, ayez confiance en vous comme moi j'ai confiance en vous. Et je vous le dis, le plus sincèrement possible, le plus sincèrement du monde, j'ai confiance en vous, en votre capacité collective et individuelle. Alors ayez aussi confiance en vous et en votre capacité à rendre un service de qualité, de proximité. Merci à vous et belle et heureuse année. Merci. Je voudrais vous dire que depuis bientôt 3 ans que j'ai l'honneur d'être le président du conseil de surveillance de cet hôpital, j'ai vu un certain nombre de choses s'améliorer de façon très sensible. Monsieur le directeur parlait de l'ouverture de l'hôpital sur la ville. Nous avions échangé à ce sujet lors de notre première rencontre, et ce pari, au-delà des opérations ponctuelles que sont des portes ouvertes, que sont la présence des personnels, qu'est la présence des personnels hospitaliers dans des manifestations organisées par la ville de Saint-Dié-des-Vosges, au-delà des ateliers qui sont organisés de l'hôpital hors les murs, au-delà de ce lien avec la médecine libérale qui est meilleur qu'il ne l'était il y a 2 ans et demi ou 3 ans, eh bien, cette amélioration est particulièrement sensible dans ce qu'on entend de cet hôpital. Dans la fierté qu'il y a plus prononcée aujourd'hui qu'il y a 3 ans, à Saint-Dié-des-Vosges, d'avoir cet hôpital-là, avec ces personnels-là que vous êtes, dans cette ville-là. Fierté qui grandit
quand nous comparons la situation qui peut exister dans d'autres hôpitaux qui connaissent des difficultés plus prononcées qu'ici. Et je dirais que ce redressement d'image, monsieur le directeur, à l'initiative duquel, avec l'ensemble de vos équipes, vous vous êtes placés, ce redressement d'image, et on le sait que parfois l'hôpital public a une presse qui n'est pas toujours complaisante avec lui, ce redressement d'image, il est en grande partie opéré, il est en grande partie effectif. Et si vous y avez réussi, si nous y avons réussi, c'est grâce à chacune des personnes qui est ici présente et aussi à ceux qui travaillent à l'heure où nous parlons, ou ceux qui ne sont pas là pour d'autres raisons. Chacun y a mis de soi, chacun s'est mobilisé, et cet hôpital, aujourd'hui, je le dis en tant que représentant de la communauté civique, en tant que représentant des citoyens de Saint-Dié-des-Vosges, cet hôpital est une fierté pour la ville. Et il faut que vous soyez conscients que nous sommes fiers d'avoir cet hôpital et que ce constat est beaucoup plus largement partagé qu'il y a 3 ans. C'est un objectif de satisfaction, c'est un motif de satisfaction pour chacun de vous, je le pense, et ça l'est en tout cas pour ceux qui me concernent. Bien, je ne serai pas plus long non plus parce que tous les orateurs ont fait vœu de brièveté et je les en remercie car je ne pourrai pas m'attarder parmi vous. Je voudrais vous dire tout simplement l'émotion qui me saisit au moment de formuler des vœux pour vous, parce que vous êtes au quotidien en contact avec parfois les visages les plus désespérés de la détresse humaine. Vous êtes en contact avec beaucoup de souffrance, beaucoup de joie aussi pour certains dans certains services, quand on a la joie de voir quelqu'un aller mieux, quand on a la joie de voir naître des enfants, quand on a la joie de voir revenir des patients, mais avec des pathologies qui sont moins lourdes que celles qu'ils avaient au moment où ils sont arrivés, la première fois. Mais on voit aussi beaucoup de détresse et beaucoup de douleur, et il faut au quotidien faire preuve d'un humanisme en acte, qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus rare que l'humanisme en parole qu'on professe quand on est un élu comme je le suis. Et c'est avec une vraie admiration pour ce que vous faites et cet humanisme que vous incarnez au quotidien dans le rapport avec les personnes qui sont parfois les plus faibles, les plus en difficulté, que c'est avec cet humanisme-là que je vous formule pour vous, tous et toutes, dans chacune de vos familles, dans chacun de vos cercles amicaux, dans vos vies privées, mais aussi dans vos vies professionnelles, des vœux de santé, évidemment, des vœux de réussite, de succès, de bonheur, que 2017 vous apporte beaucoup de joie, privée et publique, professionnelle et non professionnelle, car c'est souvent dans l'intimité qu'on puise la force de repartir travailler et de repartir regarder dans les yeux avec bienveillance la petite grand-mère dont la vie est peut-être en train de s'éteindre, mais aussi la mère qui va accoucher pour la première fois et qui ne sait pas trop bien ce qui est en train de lui arriver, même quand on lui a bien expliqué avant. Mais bien expliquer, c'est autre chose que de vivre les choses. Voilà. Bonne année 2017 à vous toutes et à vous tous, et longue vie à cet hôpital. En tout cas, vous pouvez compter sur moi, comme je vous le dis chaque année. Je pense honorer cette promesse chaque année. Vous pouvez compter sur moi pour vous défendre au quotidien et chaque fois que vous le souhaitez.